Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'action en espagnol. Alors qu'est-ce que l'action? L'action, eh bien, ça peut être avec des verbes comme par exemple arriver, partir, venir, mais ça peut être aussi des tournures comme nous allons les voir. Alors en français il y a aussi des tournures qui sont traduites souvent en espagnol par un verbe suivi du gérondif. Rappelez-vous, le gérondif c'est les formes en ando pour les verbes en AR et les formes en yendo pour les verbes en ER et IR. La plus connue, la plus simple, c'est être en train de, qui en espagnol se traduit par estar plus gérondif. Exemple, estamos comiendo unos mariscos. Nous mangeons, ou nous sommes en train de manger, des fruits de mer. Ici, on a le verbe estar, conjugué au présent ou d'ailleurs à notre temps, plus suivi directement du verbe comer au gérondif. Comer est un verbe en ER, donc le gérondif donnera en yendo. Donc être en train de se traduit par estar plus gérondif. L'autre expression assez connue, c'est continuer à, poursuivre, à faire, voilà, continuer à. Ça se traduit par le verbe seguir ou perseguir plus le gérondif. Exemple, siguen hablando. Il continue à parler ou alors il parle toujours. Toujours dans le sens de ils ne se sont pas arrêtés, c'est pas dans le sens d'une habitude. C'est pas comme siempre, c'est bien ce que j'ai marqué todavía. C'est comme si on disait todavía hablan. Ou on peut dire siguen hablando. Une autre, maintenant c'est un peu plus compliqué. Disons que les deux premières sont basiques. C'est un peu plus compliqué maintenant. Andar plus gérondif traduit un peu comme estar en train de, mais avec une idée de répétition. C'est-à-dire qu'il est en train de, cette personne est en train de faire quelque chose, mais elle l'avait déjà fait et c'est peut-être une mauvaise habitude. Par exemple, anda llorando. Il pleure ou elle pleure encore. Donc ici, on a idée un peu de répétition. Ir plus gérondif, l'idée de peu à peu. La tormenta iba avanzado. Ici, on a le verbe ir plus le verbe avanzar, mis au gérondif, c'est un verbe AR, donc il donnera en ando. L'orage arrivait peu à peu. C'est comme si on disait la tormenta llegaba ou avanzaba poco a poco, poquito a poquito, peu à peu. Ici, c'est traduit par ir plus gérondif. Et puis encore l'expression passer son temps à faire ou passer la journée à, passer la semaine à. Bon. C'est en espagnol, ça traduit par pasarse el tiempo. On va mettre le verbe pasar en français. Vous avez vu que c'est pasar n'est pas pronominal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le mot se, mais on a après l'expression son temps qui indique le côté personnel. En espagnol, on préfère rendre le verbe pronominal et on va mettre après l'article indéfini. Par exemple, le verbe quand on dit quítate el abrigo, ça veut dire ôte-toi, enlève ton manteau. En français, on dit bien enlève plus suivi du ton manteau. En espagnol, on préférera mettre quítate, rendre le verbe quitar pronominal et ensuite mettre un article défini devant le substantif, c'est-à-dire devant le nom commun qui est manteau. Pour l'expression passer son temps, c'est pareil. On va rendre le verbe pasar pronominal et on va le faire suivre d'un article défini. Elle, le. Donc, exemple, se pasa el tiempo soñando con los viajes. Il passe son temps à rêver au voyage, à rêver de voyager. Voilà. Donc, ici, on a une expression soñar con, rêver de. Enfin, pour finir, acabar por ou acabar plus gérondif, terminer par ou terminer plus le gérondif en français aussi. Acabaré por decir ou acabaré diciendo que fue un evento inolvidable. Je finirai par dire que ce fut, ou que ça a été, un événement inoubliable. Donc ici, acabar veut dire littéralement achever. Hein. Ça peut être par terminer, finir. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que souvent, l'action en espagnol se traduit souvent par un verbe qui est suivi du gérondif. Souvent. Mais voilà que les deux principaux sont estar plus gérondif et seguir plus gérondif. Voilà, on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Hasta pronto.